Il y a 8 ans, je commence à apprendre le japonais dans mon coin. Et il y a 5 ans, je recommençais ma vie à zéro. Aujourd'hui, dans un mois, je passe un examen que la plupart trouvent inutile, le JLPT N5. Quand tu dis aux gens que tu passes un examen de japonais, tout le monde te regarde comme si tu étais en train d'apprendre le Gungan. Tu sais, le fameux ça sert à quoi? Et franchement, c'est une bonne question, alors reprenons depuis le début. JLPT, ça veut dire Japanese Language Proficiency Test. Désolé pour mon accent qui est vraiment pas ouf. En gros, c'est le test ultime pour évaluer tes compétences en japonais. Et ouais, il y a plusieurs niveaux, un peu comme au judo, un peu comme les ceintures au judo, sauf que là, t'as pas une ceinture à la fin. Ici, t'as des cernes, un certificat et un léger traumatisme psychologique. Alors, je vous explique. Le N5, c'est le niveau que je vais passer. C'est un peu comme le tutoriel d'un jeu vidéo. Tu découvres les bases, te présenter, dire où t'habites, décrire ce qui est autour de toi et commander un café dans un restaurant. En gros, c'est le niveau de survie. Tu peux pas encore lire le journal, mais tu peux te débrouiller dans la vraie vie et quand tu pars de zéro, en vrai, c'est déjà pas mal. Ensuite, tu as le N4, c'est un peu le New Game Plus. Tu repars avec les mêmes bases, mais tu as plus de fluidité, plus de vocabulaire, tu construis des phrases un peu plus complexes. On attend de toi que tu connaisses à peu près 300 kanji et 1500 mots de vocabulaire. Donc, 2 fois plus que le JLPT N5. Au début, tu as l'impression d'être un génie et en fait, tu réalises que tu n'es toujours pas capable de lire une pancarte de gare. Ensuite, tu as le N3 et là, tu as déjà passé un cap. Tu peux suivre des conversations normales, tu peux suivre les news, comprendre des mails sans pleurer. T'es pas encore bilingue, mais t'es plus un touriste non plus. Et forcément, le nombre de kanji et le nombre de mots de vocabulaire que tu dois apprendre, il double encore une fois. C'est un peu comme un jeu qui t'annonce « Félicitations, niveau terminé », alors que le boss de fin, il vient juste d'arriver. Et puis t'as le N2. Celui-là, c'est le niveau qu'il te faut pour bosser au Japon. T'as besoin de comprendre tout, les conversations pro, la grammaire complexe, les nuances de politesse, les mails, etc. Et c'est drôle, hein, pas trop, mais c'est justement le niveau que je vise à long terme. Donc j'ai encore pas mal de taf, ouais. Et enfin, le boss ultime, le N1. Là, t'es censé être bilingue, tu comprends les journaux, tu comprends les débats politiques, tu ris aux blagues japonaises, tu penses japonais, quoi. Et moi, là-dedans, je me situe entre le N5 et le N4, un petit N4 finalement, hein, comme j'aime dire, où je connais assez de kanji, enfin je connais plus de kanji qu'on me demande en N5, quasiment autant que ce qu'on me demande en N4, et je commence déjà à avoir des formules de grammaire, des formes de grammaire qu'on apprend en N4. Du coup, vous allez me dire, bah pourquoi tu passes pas direct le N4? Parce que ça coûte 80 balles et que j'ai pas envie de me planter et de recommencer encore une fois, genre juste pour dire je l'ai passé, quoi. Non, si je le passe, je l'ai, juste parce que j'ai pas le niveau finalement. Mais il y a une autre question qui est tout aussi intéressante. Pourquoi le passer si ça sert à rien professionnellement? Et là on rentre dans le vrai fond, parce que c'est vrai, avoir le N5 sur un CV ça sert à rien. Mais pour moi il sert à quelque chose de bien plus important, la confiance en soi. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai de fou. On parle souvent de réussite, de discipline, de motivation, mais on oublie ce que ça veut dire vraiment. Avoir confiance dans le fait qu'on peut y arriver. On vit dans un monde où on voit tout le temps les autres réussir. Sur Insta, sur TikTok, tout le monde a une vie formidable. Et toi, t'es là à ton bureau, à essayer de revenir comme on dit bibliothèque. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Et pourtant, c'est exactement dans ces moments-là que tu construis le plus de valeur. Parce que chaque petit pas que tu fais et chaque petite victoire que tu as eue, c'est une preuve que tu n'as pas lâché. Et ce test, le JLPT, c'est exactement ça. C'est pas juste une note sur un papier, c'est une façon de dire j'ai commencé quelque chose et je l'ai fini. Et crois-moi, ce sentiment-là, il vaut bien plus que n'importe quel diplôme. Alors ok, j'entends, le N5 m'ouvrira pas de porte pro, mais il m'aura ouvert une autre porte, c'est de croire que je suis capable. Et ça, en vrai, c'est un putain de bon début. Et puis on va pas se mentir, ça va aussi très bien me servir pour la suite. Parce que la suite, c'est un projet un peu plus grand, le PVT au Japon. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Bon, maintenant qu'on a parlé du JLPT, il faut que je vous parle du fameux PVT, le visa vacances-travail, ou l'ultime joker pour les gens qui kiffent voyager à l'étranger et vivre une expérience de fou, mais sans vendre un rein. Un PVT, en gros, c'est un visa qui permet de vivre et de travailler au Japon pendant 1 an. Tu peux voyager, travailler, étudier la langue, rencontrer des gens, vivre ta meilleure vie. Et le truc qui est cool, c'est que le visa, tu le payes pas. Donc ouais, tu le payes pas, mais il y a un truc qu'il faut savoir avant d'y aller, c'est qu'il faut montrer patte blanche. Tu dois avoir un minimum de 4000 € sur ton compte, histoire de dire que tu vas pas finir à dormir sur un banc dans Shibuya, quoi. Et bien sûr, en plus, ton billet d'avion qui coûte entre 600 et 700 € minimum. Mais bon, en vrai, l'argent, c'est qu'une partie du problème, parce que le plus long et le plus chiant, c'est de faire le dossier. Et tu sens tout de suite que c'est pas un dossier pour faire une carte de bibliothèque. On te demande une tonne de papiers, passeport, justificatif, assurance, planning sur 1 an, et surtout le CV et la lettre de motivation. Et c'est là que le JLPT refait surface. Parce qu'en soi, le PVT, c'est pas un concours, c'est pas noté. Mais dans ta lettre, t'es censé montrer que tu vas pas là-bas juste pour visiter des temples ou pour manger des ramen. Et moi, mon objectif, il est clair, je veux vivre là-bas, travailler là-bas et surtout m'intégrer. Et dans ce cas-là, avoir le JLPT, même le plus bas niveau,
c'est une preuve concrète de motivation. Ça montre que c'est pas juste un délire du moment ou un trip touristique, c'est un vrai projet. Donc quand je vais envoyer mon dossier avec écrit « j'ai passé le JLPT N5, je l'ai eu et je compte passer le N4 au cours de l'année », le mec à l'ambassade va se dire « ah ouais, lui il en veut hein ». Et c'est exactement ce que je veux. Pas juste qu'ils se disent oh, « encore un Français qui est fan d'animé et qui veut partir au Japon parce qu'il adore les sushis ». Non, moi je veux qu'ils voient derrière qu'il y a un vrai engagement personnel. Et puis on va pas se mentir, si tu pars à l'étranger pour y vivre, la base c'est d'apprendre la langue et les coutumes locales. Parce que sinon tu finis par être le gars paumé à la caisse du combini qui fait chier tout le monde juste pour acheter un onigiri. Et moi j'ai pas envie d'être ce gars-là. Donc voilà, pour moi, passer le JLPT avant le départ, c'est juste logique. C'est comme apprendre à nager avant de sauter en mer. C'est pas obligatoire, mais si tu veux pas couler, c'est mieux. Et au-delà de ça, il y a aussi une dimension très personnelle dans la démarche. Ce JLPT N5, c'est pas juste un examen, c'est un symbole. Le symbole de 5 années de galère, d'hésitation, de projets confoirés, mais aussi de persévérance. Parce que ouais, ces dernières années, j'ai eu ma dose de merde, hein, comme tout le monde. Les études, le Covid, le job alimentaire, et les moments où t'as juste envie de tout envoyer chier, quoi. Et c'est ça que je veux vous raconter par la suite, c'est que ce projet, il n'est pas venu de nulle part, il est né d'un déclic. D'un moment où j'ai compris que si j'attendais toujours le bon moment, il n'arriverait jamais. Mais ça, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, parce que cette remise en question, elle a tout changé. Et c'est ce qui m'a amené ici. Je vous disais au début que j'allais tout recommencer à zéro il y a 5 ans. Et quand je dis tout recommencer à zéro, c'est pas une expression stylée. J'ai vraiment tout lâché, mon taf, mon confort, ma routine, tout ce que j'avais construit jusque-là. À l'époque, je bossais à l'usine, donc salaire correct, en vrai, 2000 € par mois à peu près. Donc t'es bien, t'as ton petit train-train, t'as pas trop de galères. Mais un jour, je me suis dit un truc, c'est ça ma vie maintenant. Je vais faire ça tous les jours et enchaîner les contrats jusqu'à mes 60 piges. Je vous avoue, ça m'a un peu fait bader. Et à ce moment-là, je pense que j'ai pris une des décisions les plus compliquées de ma vie. J'ai quitté mon taf et je suis parti de chez mes parents pour m'installer en ville. Autant dire que j'ai sauté sans parachute, hein, parce que je suis passé d'un salaire régulier à plus rien. Et je quitte un foyer où j'avais 0 charge à payer pour un appart qui coûte un rein. Bienvenue dans la vie d'adulte. Mais à ce moment-là, j'étais motivé de une parce que j'avais décidé de m'installer avec ma copine et de deux, je voulais reprendre les études. À 23 ans passés, je me suis dit, allez, on y retourne. Allô ? Oui, bonjour monsieur, magasin boulanger à Champy. Alors je sais pas si c'est la maturité ou un délire maso, mais bizarrement j'en avais marre de l'usine et j'étais prêt à replonger dans les études. Trop bizarre. Je pense que ça arrive à personne ça. Sauf que le timing il était un petit peu éclaté au sol parce que devinez qui est arrivé dans nos vies à ce moment-là ? Le Covid. Notre meilleur pote, hein, celui qui a ruiné tous les plans de la Terre entière. Et moi, pile quand je décide de reprendre les études, le boug il débarque. Nickel. Je me retrouve à bosser un bac littéraire dans 30 mètres carrés entre 19h et 22h le soir sur un ordi. Autant vous dire que la difficulté du jeu elle est passée de normal à hardcore. Mais bon, en vrai, j'avais un toit, je pouvais manger, je touchais le chômage, donc j'étais loin d'avoir la pire situation du monde. Hein. Mais pour quelqu'un qui recommence sa vie, franchement, c'était pas un cadeau. Hein. Et pourtant, je me suis accroché, j'avais 3 ans pour passer le bac, je l'ai eu en 2 ans, petit flex. Et tout ça pourquoi ? Parce que j'avais 0 diplôme. Et sans diplôme, pas de fac, sans fac, pas de cours de japonais, et sans cours de japonais, pas de Japon. Donc voilà, c'était le passage obligé. Je rentre enfin à la fac, et le plot twist, je me rends compte que je ne peux pas choisir mes options. Donc pas de cours de japonais. Et pourquoi ? Parce que ma moyenne a été trop juste au bac. Du coup, on m'impose la consolidation en anglais et en espagnol. Tout ce que je voulais. J'étais là pour apprendre le japonais, et je me retrouve à faire de la grammaire anglaise. Mais bon, je me suis dit, je suis là, autant aller au bout, je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Et en vrai, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour ça. Nice. Les seuls cours que j'aimais bien et auxquels j'apportais un minimum d'intérêt, c'était des CM random sur des sujets qui avaient rien à voir avec l'anglais et l'espagnol. Et malgré le taf que je faisais, mes notes elles étaient nulles, genre vraiment nulles. Mais j'ai quand même fini l'année parce que j'aimais trop mes potes et que je voulais continuer à passer du temps avec eux. Et aussi parce que j'avais besoin d'argent, j'avais trouvé un taf étudiant auquel j'accordais un petit peu plus de ma personne qu'aux cours sur la fin de l'année. Fallait bien mettre des sous de côté pour le futur voyage aussi. Donc l'année se termine et je signe un CDI de 35 heures. Trop content, je pensais pas du tout à quitter mon taf à ce moment-là, hein. Un bon gros taf de merde comme on les aime, mais qui me permettait de mettre des sous de côté déjà pour mon futur voyage et aussi pour me payer la formation de japonais. Et là, on est en 2022, 3 ans après mon grand reset de vie. Je bosse la journée, j'étudie le soir. Au début, c'est un peu la guerre parce que je bosse d'après-midi et quand je rentre le soir, je suis complètement cuit, j'ai juste envie de dormir. Donc le matin, je me levais pas trop tôt non plus pour avoir un certain nombre d'heures de sommeil, mais assez tôt pour avoir le temps de bosser mon japonais et me préparer pour aller au taf et être là-bas sur place à midi. Une organisation qui me convenait pas du tout et du coup, j'étais vraiment tout le temps claqué. Et un jour, j'ai eu une idée de génie, enfin une idée un peu débile mais qui a bien marché. Je me suis dit, plutôt que d'être fatigué pour apprendre le japonais, je vais être fatigué pour aller au boulot. Et là, changement de game, je
Je me mets à me lever à 3h30 du matin, ouais 3h30, je prends mon café, je bosse mes cours, je vis japonais avant même d'avoir mis un pied là-bas. Je me transforme littéralement en moine Shaolin de la grammaire. Et en plus ce rythme je l'ai tenu jour après jour, mois après mois, jusqu'au jour où ce rêve devient réalité. J'ai posé le pied au Japon. Bon, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ce moment il était indescriptible. Toute la fatigue, les doutes, les galères, tout ça, ça prenait enfin un putain de sens. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, après un début de vie un peu chaotique, je suis à quelques semaines de passer le JLPT et à même pas 2 ans de partir vivre au Japon. Et c'est là que tu réalises un truc, cet examen, c'est pas juste un test. C'est la preuve que j'ai réussi à me battre contre moi-même, à tenir bon quand j'avais toutes les raisons de lâcher. Et aujourd'hui, je sais que c'est juste le début. Parce que maintenant, j'ai des objectifs plus grands et plus fous, et j'espère sincèrement que vous serez là pour les voir avec moi. Si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as l'impression d'être perdu, de ne plus savoir où tu vas, respire, puisque tu n'es pas seul. On est beaucoup à passer par là, à se lever le matin sans trop savoir pourquoi, et à se dire maintenant je fais quoi? Moi aussi j'ai eu ces moments-là plein de fois. Et franchement, le seul truc qui m'a fait tenir, c'est de continuer. Même quand j'avais l'impression que ce que je faisais ça servait à rien, c'était juste du vent, bah je continuais. Parce que la vérité, c'est que ce que tu as commencé, que ce soit petit, que ce soit bancal, finis-le. Parce que chaque petit pas que tu fais, c'est une victoire. Et c'est ces mini-victoires qui un jour, quand tu regarderas en arrière, tu te diras putain, j'ai vraiment avancé. Aujourd'hui, j'ai réussi à concrétiser 2 trucs que je pensais vraiment impossibles à l'époque, apprendre le japonais et partir au Japon. Et tu sais quoi? Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis juste un mec normal qui a galéré, qui a douté, qui a voulu tout lâcher des centaines de fois, mais qui s'est dit à chaque fois, bon allez, encore un peu. Alors si tu as un rêve, un truc tout con, hein, on s'en fout, un objectif, un projet, une idée, garde-le. Tu le protèges comme un feu. Même s'il reste une petite étincelle, souffle doucement dessus, mais l'éteins pas. Et crois-moi, le jour où tu atteindras cet objectif, tu auras la sensation que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré et tout ce que tu as sacrifié, ça en valait 1000 fois la peine. Tu auras ce sourire con, le cœur qui bat fort, et tu te diras « Putain, je l'ai fait ». La morale, c'est pas t'as rien sans travailler, non. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il faut pas lâcher ses rêves, ni ce qui te fait kiffer. Donc si t'as aimé cette vidéo et qu'elle te parle un minimum, bah je te laisse liker comme d'habitude, laisser un petit commentaire et me raconter un peu ton vécu. Et sur ce, j'espère que vous serez là pour la suite de l'aventure. Vite que l'été, les gâteaux. Matane.